Bonjour. Alors, j'avais un petit souci de son pour cette première vidéo enregistrée le jour 1 de mon périple, donc depuis Bayonne, où je disais simplement que j'étais content d'être là et que j'avais a priori encore 900 km à faire jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, il y a quand même des moments incroyables, des vues où on grimpe, et alors, on le voit pas bien, mais là derrière c'est l'océan, et ça c'est un gros nuage. Donc voilà, troisième jour, c'est l'étape Irun-San-Sebastian. Derrière moi, deux pèlerins rencontrés, c'est plutôt rare. Et voilà. Ah putain, ça monte. Hola, Hola, bienvenido. estamos con Patricia de Berlín Sí, y con la mar fantástica sí. de Cantabria, porque ahora no estamos en el País Vasco, pero en Cantabria. Mira este paisaje. C'est difficile aussi par moment quand même. C'est beau, hein.
C'est franchement super beau, mais là il est genre, je sais pas, 19 h. Et j'aimerais bien être arrivé. Allez, encore 47 minutes. Et voilà la petite barque pour aller de Laredo à Santonia et les pèlerins. C'est le premier bateau de la journée. Et donc voilà, il y a tous les pèlerins qui se pressent. Donc voilà, jusque là c'était assez calme, mais là c'est, il y en a une chier quoi. J'en ai compté plus d'une quarantaine. Ok. Alors voilà, nous sommes le 23 juillet 2021, 12e jour de marche. Je suis à 2 heures de Santander. Et alors, parmi les récompenses du chemin, il y a, non pas les champs de maïs, mais il y a ça. Ça c'est des belles récompenses. C'est marcher et puis tout à coup déboucher sur des vues incroyables. Là c'est la playa de Langre. Buen camino. Donc nous voilà sur la route entre Santanias del Mar hasta Comillas. Hasta Comillas, début de la 3e semaine de marche sur ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Camino del Norte. On est aujourd'hui domingo 25 juillet et c'est la fête de Saint-Jacques. C'est la Saint-Jacques. Et quand la Saint-Jacques tombe un dimanche, eh bien alors c'est une année jacquaire comme on dit. C'est Jacobeo 2021, c'est une année très spéciale pour les pèlerins. C'est une année sainte. Alors il y a quelques passages qui sont vraiment incroyables, comme ici, passage de rocher. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Jour 17, les pieds vont mieux, il était temps. Et me voilà en Asturie avec un décor formidable. On longe la côte ici en direction de Llanes avec, on le voit pas très bien ici, mais là-bas derrière, les Picos de Europa. Voilà, on continue, 400 km déjà, encore 400, 450, un truc comme ça.
ma troisième semaine s'est clôturée ici à Pola de Siero. 3 semaines, 21 jours de marche et 535 km. Déjà parcouru, voilà, j'ai quitté le Camino del Norte et la côte pour finalement maintenant prendre le Camino Primitivo et traverser les montagnes qui vont me mener de Oviedo, où j'arrive ce soir, à Santiago de Compostela. Voilà, à suivre. Et voilà, 4 août, 25e jour de marche. On est le matin, j'ai très mal dormi. Il y avait des ronfleurs à mort dans mon dortoir. J'ai pensé à mettre mes boules caisses à 4 h du matin, au moment où ils ont décidé d'arrêter de ronfler. Camino Primitivo, je suis entre Salas et Tieno. Et c'est la galère pour trouver des logements. Tout est complet partout, c'est démotivant. Bon, mais on continue malgré tout. Aujourd'hui, je suis totalement démoralisé, démotivé. Ça fait 3 jours que depuis Oviedo, là, il y a énormément de nouveaux pèlerins qui sont sur le chemin, tout frais. Ils ont tous réservé leur logement 1 semaine à l'avance, donc tout est complet. Ça a une autre saveur, là, je ne sais pas ce que je vais faire. 5 août, voilà, le Camino c'est ça aussi, totalement démoralisé et démotivé hier et à nouveau sur le chemin aujourd'hui. Hello! Well, we are here with Petra. Petra from Austria. We met in Oviedo. Si. And walking from day to day together. Here we are quite almost on the top of Asturias. Alléluia, un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif pour se trouver au top des Asturies. Eh ben, je pensais être tout en haut, et bien non, ça montait encore. Donc voilà, ici c'est le top, 1210 mètres d'altitude au sommet des Asturies. Et donc me voilà à Lugo,
au kilomètre 100, c'est-à-dire qu'il reste 100 km jusqu'à Santiago. J'en ai donc fait à peu près 800 et il en reste 100. Pues estamos con Luca. Hola. Luca de Bergamo. Y hoy es los últimos 50 kilómetros. Es la autostrada de Mochilero. Es muy raro. Es como si hemos cambiado camino y hemos encontrado el camino mochilero. El camino de la excursión familiar. Últimos kilómetros hasta Pedruso. Venga. Con los compañeros. Con la trova. Primitivos, vikingos. Los primitivos. Nous sommes ici à Pedruso, à 20 km de Santiago. Je vais quand même vous faire une petite visite d'une grosse auberge de pèlerins. Donc l'idée c'est lit superposé, voilà, avec chacun un petit matelas, un petit oreiller sans drap, enfin voilà, des petits casiers. Donc voilà, les 12 derniers kilomètres pour atteindre Santiago de Compostela. Et c'est nul. C'est une file ininterrompue de pèlerins. Voilà, après 35 jours de marche, je suis enfin arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc la cathédrale ici derrière et la porte des pèlerins qui est là avec le joueur de gaïta. Donc voilà, je vais rentrer sur la place. C'est le moment, c'est un moment assez intense. Voilà, on y va. Donc je suis avec Fede et Luca. On a marché ensemble sur le Camino Primitivo. Et donc là c'est l'entrée sur la place de Saint-Jacques. Donc pour beaucoup de pèlerins, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça va être forcément Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est normal parce que c'est là que se trouvent les reliques de l'apôtre Santiago Apostole dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais pour beaucoup d'autres, la fin du chemin se trouve à Fisterra ou Finisterra, là où la terre se finit, puisque c'est le point le plus occidental de l'Europe. C'est là où les pèlerins arrivaient en se disant ben, je ne peux pas marcher plus loin. Et la légende raconte que donc ils suivaient le chemin des étoiles en suivant l'étoile du Nord, et donc ils arrivaient ici. Trois choses que le pèlerin devait faire, c'est prendre un bain de mer pour se laver et se nettoyer au sens propre comme au sens figuré. Deux, brûler quelque chose pour symboliser eh bien, la transformation, hein, quitter son ancienne peau, son ancienne vie. Trois, regarder le soleil se coucher sur son ancienne vie, justement, la Puesta del Sol, et ensuite tourner le dos à ce coucher de soleil, voir le soleil se lever sur sa nouvelle vie, et on pouvait ensuite repartir tranquillement vers sa nouvelle vie. Eh bien, je vais vous proposer
de voir un merveilleux coucher de soleil. Mais avant ça, j'ai quelques interviews de pèlerins rencontrés au fil de ma pérégrination. La question que je leur ai demandé était: qu'est-ce que le chemin pour vous? Qu'est-ce que c'est que le chemin de Compostelle pour vous? Et ceci clôturera ces 5 semaines de pérégrination à travers le Camino del Norte et le Camino Primitivo. Ça commence déjà. Moi, je me suis toujours senti béni sur le chemin. Ce sentiment de liberté, normalement à travers de beaux paysages, mais encore, j'ajoute que aussi les banlieues des villes en font partie. J'étais en vacances, j'étais heureusement en bonne santé, même si les pieds me faisaient mal. Et j'étais, quand je voulais, seul, et quand je voulais rejoindre d'autres pèlerins, je pouvais avoir un pot avec eux ou aller au restaurant le soir, un menù del Pellegrino. Et je suis prêt à repartir à tout moment. Alors, pour moi, le Camino, c'est rencontrer des personnes, beaucoup de personnes de différentes nationalités qui ont des façons de penser différentes, et c'est partager des moments, c'est se retrouver seul, se retrouver soi, en tout cas essayer. C'est un long chemin intérieur, je pense, et chaque personne qu'on rencontre nous apporte quelque chose. Moi, en tout cas, chaque personne que j'ai rencontrée m'a apporté quelque chose, et je pense que c'est tout ça qui amène, voilà, tout ça va faire travailler l'intérieur, et le chemin, c'est génial. Voilà, c'est la vie. Para mí el camino es una experiencia vital. ¿Por qué? Porque aprendes a conocerte a ti mismo, no sé, tienes mucho tiempo para ti, entonces aprendes cosas de ti que a lo mejor tenías olvidadas o no sabías. También es un lugar donde tú puedes conocer gente de muchos países y aprender muchísimo de la gente, y por supuesto fundirte con la naturaleza. Los paisajes son alucinantes, el entorno es maravilloso, los acantilados, las montañas, la playa. Entonces el camino es un sitio que yo recomendaría a todo el mundo. Un saludo. Alors, pour moi, le Camino, c'est une expérience que je voulais vivre seule, qui permet de se dépasser sur le plan physique, de découvrir la beauté des différents paysages que nous traversons, et de réaliser un défi sportif. Et tout cela mélangé, je dirais que c'est une belle recette de cuisine pour gagner en confiance en moi, et ainsi pouvoir faire rejaillir toute cette confiance dans ma vie personnelle à mon retour en France. Et puis, comme j'aime beaucoup le contact avec les autres, je trouve que le Camino est vraiment un endroit propice pour faire des rencontres les plus naturelles possibles, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de vérité et beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Donc voilà, le Camino est vraiment une expérience pour moi à vivre. Si on pouvait le faire chaque année, ce serait top. Voilà, parce que ça permet de se lancer sur une nouvelle année avec plein d'énergie. Et je dirais que le Camino, en un seul mot, c'est un diamant, tout simplement. For me, the Camino, it's a way to go beyond my comfort zone. It's a kind of athletic challenge where I go every day a bit further for a very long time. It's also a way for someone who likes to travel like me to meet a lot of different people. And every day you sleep in a different place, in a different environment, in a different city, so it's very unusual. It's very outside of the comfort zone when we have our house. So
all in all, you see different landscapes, you meet different people, and you do a lot of sports, and that's what I like in life, and that's what I want to keep doing. The Camino is an experience. Para mí el camino, siempre digo que es una vida regalada, es una vida extra dentro de la vida real que pasas durante todo el año. Entonces el camino empieza y termina, y en esa vida tienes que disfrutarla de manera diferente a lo que haces en tu vida real para sentirte realmente realizado. Y es una experiencia aconsejable para todo el mundo, en la cual vienes sin ninguna perspectiva y te dejas llevar por el flujo del camino. Te abres a la gente, te abres a todo el mundo, y lo único que tienes que hacer es abrir la mente, abrir tu corazón y disfrutar al máximo del día a día, sin preocuparte de nada más. Unas veces el camino te ofrece unas cosas, otras veces te ofrece otras, pero siempre sacarás beneficio de tu estancia en el camino. Básicamente es un poquito lo que es para mí el camino. Es único, es especial, es muchas cosas. Czym jest dla mnie Camino? To jest moje trzecie Camino. Pierwsze było wielką przygodą, przeżywaną w grupie przyjaciół. Drugie nauczyło mnie, że nie trzeba pędzić, warto się zatrzymać, patrzeć, obserwować, cieszyć się czasem, który właśnie przeżywamy. A trzecie jest takim wielkim darem, nie wiem jak to nazwać, ale trzecie Camino nauczyło mnie, że na Camino właśnie są ludzie, których spotykasz. Nie musisz znać ich języka, ich poglądów, ale ważne jest to, co dzielicie razem, jak przeżywacie drogę. Ale przede wszystkim Camino dla mnie jest podróżą do wnętrza samego siebie. Per me il cammino è un nuovo modo di essere. Oggi è stato molto diverso dagli altri giorni e non pensavo di poter arrivare a questo punto. Tutti dicono un modo per conoscerti meglio, e io pensavo sì, però come? Qual è il modo per conoscerti meglio? Come la tua velocità, quanto vai, come ti relazioni con le persone e quanta voglia tieni di arrivare, di vedere i nuovi posti, vedere e scoprire. Oggi è successo che questa voglia si è scontrata con la possibilità di arrivare o di andare più veloce di quanto io potessi fare. E questo non lo avevo pensato fino ad oggi. Lo pensavo, tutti lo dicono, però non sapevo come realmente questo poi succede. E alla fine della tappa sono caduto come morto, no? Un calo di pressione, e sono arrivato e mi dà molta vergogna, no? Sapere che vuoi arrivare e vai velocemente per far vedere magari agli altri che ti possono apprezzare, però è successo che sono caduto morto, stecchito, e quindi ci sono molte cose che si possono ancora sistemare e imparare, e quindi è vero, puoi apprendere molto e è buono, è da fare se vuoi arrivare alla fine, quindi hai che hacerlo.